sans épines. Pas de rose sans épines. Il n'y a pas de rose sans épines. Et c'est l'histoire de Joseph. Joseph, c'est le fils de Jacob. Jacob a quitté les toits de son père en fouillant son frère. Après avoir volé sa bénédiction, il était obligé de fuir en complicité avec sa maman, sa mère. Il était obligé de fuir chez son oncle Laban. Arrivé à Laban, Jacob a trouvé deux filles, Léa et Rachel. La Bible témoigne que Léa avait des yeux bizarres, tandis que Rachel était très jolie. Et si la Bible dit que quelqu'un est joli, donc elle est jolie. Alléluia. Mais moi je me suis posé la question ici. Dieu est le créateur de toutes choses et de tout le monde. Mais Dieu reconnaît qu'il y a de belles créatures. Et il y a des créatures qui ne sont pas belles. Comme Léa par exemple, Léa n'était pas belle. Mais Rachel était belle de visage et de taille. Alléluia. Il y a les jeunes célibataires ici, les garçons. Amen. Rachel était belle de visage et de quoi? Et de taille. Avant de vous marier, il faut bien regarder. Le comportement vient après. On voit d'abord le visage et la taille. Et l'homme ici, Jacob, a vu Léa pour la première fois. Le matin, je vais retrouver avec Léa. Non. Moi, je vais la beauté. Je dois bosser encore pour avoir la beauté. Quelques années après, il a décidé de quitter la bande pour rentrer à Canaan, le pays de son père. Et il est venu avec tous ses enfants. Parmi ses enfants, il y avait un type qu'on vient de lire ici, Joseph. Imaginez, si la Bible dit que Rachel était jolie, la Bible dit que Jacob aussi était beau, il était beau gars. Maintenant, imaginez ses enfants. Joseph était extrêmement beau gosse. Joseph était beau. Et la Bible témoigne, il était beau. Mariez-vous comme vous voulez. Les résultats, c'est vos enfants. Alléluia. Amen. La Bible raconte que Joseph, alors âgé de 17 ans, 17 ans seulement, c'était fini pour lui. Il fallait qu'il quitte les toits de son père. 17 ans. Jacob aimait beaucoup Joseph. Mais Dieu avait un plan avec Joseph. L'amour de Jacob ne peut pas interdire la volonté de Dieu dans la vie de Joseph. Quel que soit l'amour de Joseph avec son fils, Joseph avait une destinée. Alléluia. À seulement 17 ans, Joseph devrait quitter les toits paternels pour se retrouver dans le désert. Pas de rose sans épines. Alléluia. La Bible me dit, Jacob aimait Joseph plus que tous ses enfants. Moi je dis, Joseph avait son petit frère qui s'appelait Benjamin. Mais comment ce papa, Jacob, aime Joseph plus que tout, même plus que les cadets? Il y avait des raisons. Parce que d'abord, Joseph était l'enfant de la vieillesse. Mais souvenez-vous, Benjamin aussi était l'enfant de la jeunesse. Deuxièmement, Joseph était Moussad. Vous connaissez Moussad? Servi de renseignement secret de Jacob. C'est Joseph qui a mené toutes les histoires de ses frères auprès de son père. Et maintenant, Jacob aimait beaucoup Joseph pour ça. Et cet amour de Joseph, cet amour de Jacob envers Joseph, était la haine de ses frères envers Joseph. Et tous ses frères n'étaient pas d'accord avec ça. Un jour, Jacob a décidé d'envoyer Joseph. Va dans la forêt, cherche tes frères, amène la nourriture, et puis tu reviendras ici chez moi pour me donner le vide. C'est ce que tu vas trouver là. Mais c'était la dernière fois de voir Joseph. Il croyait que Joseph va revenir, mais c'était aller sans retour. Parce que la volonté de Dieu
devrait s'accomplir dans la vie de Joseph. Alléluia. Amen. Quand ils ont aperçu Joseph de loin, tous ses frères, ils étaient au nombre de 10. Car Benjamin était à la maison, ils ont vu de loin Joseph. Ils ont fait une réunion. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce petit doit mourir. Aujourd'hui, le Messie ne doit pas rentrer. Avec ces songes-là, aujourd'hui, il va mourir. C'était une réunion de famille contre leurs frères. Mais si Dieu n'a pas encore décidé, même s'ils se réunissent, ils vont toujours échouer au nom de Jésus. Même s'ils font des plans, même s'ils montent sur les toits, même s'ils descendent dans la mer, si Dieu n'a pas encore dit un dernier mot, ils vont toujours échouer. Amen. Alléluia. Joseph venait vers ses frères pendant que ses frères avaient des ambitions de les tuer, mais Dieu avait un plan avec Joseph. Arrivé à côté de ses frères, il y avait un frère, Ruben, qui s'est dit non, nous ne pouvons pas tuer ces messieurs. Imaginez, Ruben était dans cette réunion-là. Il était présent. D'ailleurs, il était parmi les grands. Mais il a changé d'avis. Brusquement comme ça, il a changé d'avis. Nous ne pouvons pas tuer notre frère. Cherchons notre manière, au moins qu'un animal féroce les tue, pas nous. Et c'était comme ça. Joseph était vendu. Il s'est retrouvé dans le désert. Et c'est là que la vie de Joseph a changé. Il s'est retrouvé dans le désert. Bien aimé, je vais te dire aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu traverses, tu ne mourras pas tant que Dieu est encore avec toi. Un enfant de 17 ans, un enfant qui n'a jamais quitté les toits paternels, un enfant bien aimé de son père, un enfant qui n'a jamais connu les histoires de l'extérieur, il s'est retrouvé brusquement dans le désert. Alléluia. Amen. Joseph se retrouve dans le désert derrière les chameaux. Dans le désert, il y a des serpents venimeux. Il y a les scorpions. Il y a les sables. Les soleils accablant. Joseph a tout supporté. Et il était torse nu parce qu'il avait déjà ôté sa robe, sa tunique. Il était peut-être bien nu. Avec les garçons tous simplement. Joseph marchait, mais il ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il avait une destinée. Amen. Alléluia. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelle que soit la vérité de la vie, mon frère, tu ne mourras pas. Tant que Dieu est encore avec toi, tu ne mourras pas. Yes. Si tu crois, dis Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de rose sans épines. Si Ruben ou Judas avaient réussi de ramener Joseph à la maison, Joseph ne pouvait pas être premier ministre. Parce que le plan de Dieu était que Joseph traverse le désert. Mais le plan de Ruben et Judas était de ramener Joseph à la maison. Alléluia. La volonté de Dieu est que tu passes dans les difficultés pour te renforcer, pour que tu sois fort. Il n'y a pas de rose sans épines. Alléluia. Tout ce que tu traverses, toutes les difficultés de la vie, toutes les trahisons, mon frère ne m'attend pas. Psaume 24, 4, 23, 4, la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je viens vous dire, même si vous traversez les histoires, même si vous traversez les difficultés, même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, ne craignez rien car vous êtes encore avec Dieu. Amen. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tracasse actuellement. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu vis actuellement. Mais je veux te dire, Dieu est toujours à notre côté. Amen. Alléluia. Et il ne peut jamais s'abandonner. Les déserts, c'est quoi? Les déserts, c'est le chômage, la vie difficile, les célibats, la sérénité, crise. C'est ça le désert. Même si vous traversez toutes ces histoires-là, restez serein. Donnez votre vie à Dieu. Ne débrichez pas. Restez fidèles à Dieu. Et vous verrez la main de Dieu et la volonté de Dieu s'accomplir dans votre vie. Alléluia. Alléluia. De même qu'ils n'ont pas réussi à anéantir les mois passés,
c'est moi qui serai encore victorieux. Comme Dieu t'a donné encore le souffle de vie cette année, l'année prochaine, tu seras encore en vie. Alléluia. Ne recule pas. Joseph s'est retrouvé chez Potiphar. Il a traversé le désert. Il a vaincu les histoires dans le désert. Il a vaincu toutes ces histoires dans le désert. Il a combattu les serpents, les scorpions. Imaginez, Joseph avait 17 ans. Et il était esclave. Normalement, il ne pouvait pas être transporté par les chameaux. Il fallait qu'il marche lui-même avec ses pieds dans ce désert-là. Avec toutes les histoires, tous les dangers du désert, Joseph a supporté. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Quelles que soient les difficultés, ne baisse pas les bras. Continue avec Dieu. Beaucoup de nos frères reculent dans le désert. Pendant les difficultés, ils se retrouvent dans des maisons de féticheurs. Et les autres perdent l'espoir. Mais toi qui es ici, toi qui écoutes ces messages, quelles que soient les difficultés de la vie, mon frère, sois serein. Sois serein. Tu peux être abandonné, c'est normal. Tu peux être délaissé, c'est normal. Mais toi, reste fidèle à Dieu. Et surtout dans le désert, ne commets pas les péchés. Alléluia. Amen. Dans le désert, ne commets pas les péchés. J'ai connu un papa. Un jour, en tout cas, il était commerçant. Il était un grand commerçant de la vie. À un certain moment, il s'est retrouvé dépourvu de tous ses biens. Maintenant, il nous a dit, moi, là, je suis ensorcelé. Tout ce que j'ai fait ne marche plus. Je suis ensorcelé. J'ai dit à ses papas, tu es chrétien, depuis ton enfance, tu as donné ta vie à Jésus. Personne ne peut t'ensorceler. Parce qu'il n'y a pas de sorcellerie en Israël. Ce sont les étapes de la vie. Il y a les hauts et les bas dans la vie. Ça peut arriver. Quand nous croyons en Dieu, il y a aussi des difficultés qui doivent nous suivre. Alléluia. Il y a des difficultés qui doivent nous suivre pour tester notre foi en Dieu. Alléluia. Les papas n'avaient pas accepté. Il a dit non, je suis ensorcelé. Je suis quand même un fils de mon chameau quand je dois aller visiter les féticheurs. Un papa qui a donné toute sa vie, il a sacrifié son adolescence. Mais à 60 ans, il s'est retrouvé dans la maison de féticheurs. Malheureusement, ce jour-là, il était décédé. Ce jour même-là, il était décédé. Non, ce n'est pas défier Dieu. Restez fidèle à Dieu. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les difficultés de la vie, restez fidèle à Dieu. Alléluia. N'abandonnez jamais. N'abandonne jamais. Restons chrétiens jusqu'à la mort. Alléluia. Ce sont que des épreuves à traverser. 1 Timothée, chapitre 4, verset 16 à 8. Et Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. Le problème n'est pas de combattre, mais le problème est de combattre un bon combat. Car il y a des couronnes qui nous attendent. Et si vous ne voulez pas de couronnes, arrêtez, mourrez dans le désert. Vous n'aurez pas de couronnes.